Bienvenue dans Furkan News, tout de suite, les titres. Furkan TV a enquêté à la mosquée An-Nour de Béziers après les violentes accusations publiées dans le quotidien Midi Libre, puis relayées par l'élu d'extrême droite Alain Ricard dans le journal de la ville. Nous nous sommes rendus à l'improviste un samedi soir en plein ramadan. Révélation et contre-enquête. Furkan TV est donc allé enquêter à la mosquée An-Nour de Béziers où il y a eu de graves accusations, notamment dans le journal Midi Libre au mois de juin, avec des propos assez crus, comme on peut le lire. Nous avons été agressés verbalement, insultés, menacés de mort, ce sont les riverains qui parlent. Nous ne pouvons pas sortir de nos garages, leurs véhicules sont sous nos fenêtres, moteur tournant, faut s'enfermer même quand il fait chaud. Alors, évidemment, ça a été la possibilité pour Alain Ricard, l'élu extrême droite, de s'exprimer dans le journal de la ville. Vous savez que c'est un petit peu le moment phare où je peux prendre des nouvelles d'Alain Ricard, qui se fait très discret sur Béziers, mais là au moins il a sa tribune qui quelquefois est censurée, même n'a pas été censurée malgré ses propos islamophobes, puisqu'on peut lire après, c'est à nous, biterrois et français, de nous adapter aux cultes et coutumes étrangères. Monsieur Alain Ricard, les musulmans sont français, voilà. On a même le droit de vote d'ailleurs, voilà. Et c'est la deuxième religion de France. Et un très classe évidemment, c'est l'invasion. C'est l'invasion. Donc des propos assez crus, islamophobes, il faut le dire. Donc le journal de la ville a publié ces propos. Maintenant, à nous d'enquêter, tout simplement. Et nous sommes allés donc à l'improviste à la mosquée An-Nour, alors que l'association de cette mosquée n'était pas au courant. Nous sommes allés un samedi soir, pendant le ramadan, dans les 10 derniers jours. Donc c'est vraiment un des jours de l'année où il y a le plus de monde à la mosquée. Donc on a pu constater par nous-mêmes, voilà, révélation et les preuves en images. Nous arrivons sur les lieux à 22h25, à l'heure exacte de la prière du soir. Notre véhicule est garé à droite dans la rue non éclairée de l'Hirondelle. À gauche, les véhicules sont bien stationnés sur des places matérialisées. Nous croiserons peu de véhicules ce soir-là. La première personne rencontrée nous lancera même cette phrase. C'est super bien organisé. Nous tombons des nues. À en croire le Midi Libre et l'élu d'extrême droite Alain Ricard, le quartier devrait baigner dans le chaos. La rue est tellement calme que notre équipe baisse la voix. Nous nous attendions à une effervescence des grands soirs, car c'est le week-end le plus important de toute l'année, pour les musulmans en plein ramadan dans les 10 derniers jours de jeûne, et qui plus est un samedi. Nous observons les entrées des garages. Même la place handicapée n'a pas trouvé preneur. Pourtant c'est bien l'heure, 22h30, l'heure du crime, l'heure de la rue à feu et à sang. Il n'en sera rien. Nous croiserons durant notre tournage à peine quelques voitures. Beaucoup de piétons en revanche. Des groupes hurlants? Non, juste des gens convergeant dans le calme vers un lieu de culte un samedi soir. Parfois la rue sera déserte, comme si l'on était en pleine nuit. Nous commençons sérieusement à nous poser des questions sur le voisinage accédé. Qui est-il? Nous rencontrons un professionnel de la sécurité qui veille seul avec le président de l'association de la mosquée au bon déroulement des soirées du ramadan. Moi depuis le début du ramadan, là, j'ai fait la sécurité sur Garibaldi, là. Il n'y a aucun souci. Ça se passe dans le calme. Il n'y a aucun problème. Ça a l'air très calme. En tout cas, on vient, il est samedi soir il n'y a aucun problème. À l'heure de la prière et c'est plutôt calme. C'est très calme. C'est pas les pèlerins qui font le bazar, c'est les touristes. Ouais. Absolument. D'accord. Et les photos de merde aussi. Voilà. Merci à toi. Le président viendra à notre rencontre et affirmera empêcher tout regroupement devant la mosquée pour ne pas déranger les riverains, tout comme les véhicules s'arrêtant pour déposer les fidèles plus âgés. Aussitôt déposé, aussitôt reparti. L'organisation veille. Il veille même à la fermeture de la porte de la mosquée pour éviter toute nuisance sonore. À l'intérieur, les fidèles attendent patiemment le début de la prière et écoutent les injonctions de leur association et également le discours de l'imam sur la bonne pratique pendant le mois de Ramadan. L'adhan, l'appel à la prière retentit. La prière va commencer.
L'association n'était pas au courant de notre venue à l'improviste. Nous allons pouvoir observer après la prière la sortie des fidèles et constater si nuisance il y a. Pour l'instant, nous restons sur notre faim et émettons de sérieux doutes sur l'objectivité des accusations. Il y a plusieurs unités de prière, ce qui fait sortir les fidèles au compte-gouttes. Il n'y a donc pas de regroupement de masse ingérable. Nous n'avons pas trouvé comme Midi Libre le rapporte les moteurs tournant sous les fenêtres et les habitants s'enfermant du coup sous la chaleur. De plus, l'article du Midi Libre date de juin, où les températures sont assez clémentes. Ça sent de plus en plus la supercherie. Selon le site météorologie AccuWeather.com, 8 degrés en minimal en juin et 28 en maximal. En moyenne donc, au maximum de la chaleur dans la journée, il a fait 22,7 degrés dans la minimale, à peine 13. Nous avons également visité le hall d'entrée donnant sur la rue de la salle des prières des femmes. Elles sont souvent accompagnées d'enfants. Nuisance sonore maximale? Des enfants qui courent? Non, aucun bruit. Cela sera pareil dehors. Nous filmons même l'agent de sécurité en caméra cachée et avoue que la mosquée dérange surtout une personne. Si personne d'autre, c'est réel, regarde. Ouais. Il y a ce gars, d'accord, il y a tout. Oh, il y a tout, ouais. C'est celle qui se plaint? C'est celle qui se plaint. C'est à toi, lui. Il a dit qu'il a demandé à tous les voisinages. Moi, j'ai fait une enquête. Est-ce que vraiment gêne? Est-ce que je gêne la mosquée, gêne les voisins? Pas du tout. Ah, ça gêne pas. C'est elle qui n'a pas répondu. Il ne m'a pas adressé la parole. Voilà, c'est elle. Et il y avait des plaintes qui étaient déposées et tout ça. Oui, oui, j'ai vu ça. Il y a des plaintes, il y a tout ça. Parfois, il y a des gens qui arrivent en voiture. Après la femme, je fais baisser doucement, passe doucement. Tu fais attention à ça, quoi. Voilà, je suis doucement. Il y a vraiment un respect total. Il y a un respect total, ouais, d'accord. Nous n'avons pas vu les altercations, menaces et insultes. La seule altercation a été cette accolade, que ces deux fidèles ont voulu nous montrer en signe de symbole. En repartant, nous trouvons les stigmates des habitants de la rue eux-mêmes. Ce sont les seules nuisances que nous trouverons ce soir-là.